Dans l'épisode précédent. On peut voir la chape derrière qui avance, à peu près 1h30 qu'on coule. Et bonjour YouTube, nous revoilà, je prends la petite bière pour un nouvel épisode. C'est le troisième de la série pour la construction de la piscine. Donc aujourd'hui on construit, on fabrique la piscine avec les blocs polystyrène. Donc je vais me tourner pour essayer de vous montrer ça derrière. On a attaqué les réglages de la première ligne pour voir comment on tombait par rapport aux ferrailles qu'on a mis quand on coulait. Et puis là on attend les cache-blocs, les cache... comment t'appelles ça? Les blocs, les bouchons des blocs pour pouvoir enchaîner la deuxième ligne parce qu'il nous manquait ça dans la livraison. Donc je vous montre tout ça, on filme, on continue à vous montrer dans le smile, la joie et la bonne humeur. On a testé les ferrailles parce qu'il faut... je vais vous montrer le livre, je vais descendre pour vous montrer un peu le livre, j'en parle depuis les deux premiers épisodes. Donc voilà, on a fait la première ligne. Oh, on a fait la première ligne, je vais me pencher, donc voilà. Donc on peut voir la première ligne qui a été posée, on a mesuré nos 3 mètres parce que la piscine fait 7 par 3, donc là on voit 3 mètres qui sont là et on voit les 7 mètres qui sont là-bas. Donc ce qui est bien avec les blocs Iri Jardin, c'est que, je vais descendre, c'est qu'en fait tous les 25 ils ont un petit trait. Et le petit trait nous permet de confirmer qu'on est bien à 7 mètres et à 3 mètres. En fait, on voit sur les blocs Iri Jardin Expert, il y a les traits de 25. Donc, en calculant 28 lignes, ça nous a permis de faire 7 mètres. Et là, on a fait pareil pour ici. Donc, en termes de pic, on est plutôt, on est vraiment bien. On voit que les ferrailles qui sont remontées, on voit bien qu'elles sont à peu près au bon endroit. Voilà, il y en a certaines qu'on a dû taper ce matin pour les redresser. Et puis là, on a fait le test des 2 premières ferrailles. Parce qu'en fait, il faut mettre 2 ferrailles à chaque ligne. Et on voit bien sur le bloc Iri Jardin qu'ils ont prévu des encoches pour pouvoir poser les ferrailles au bon endroit. Voilà, elles seront ligaturées, croisées à chaque intersection. Et puis on est parti. Et en termes de découpe, il faut laisser, pour passer la ferraille, il faut découper les blocs des angles. Donc on est parti pour une journée travaux. Comme je vous expliquais, tout est expliqué. Donc là, clac clac clac, je vous montre les ferrailles. Voilà, donc quand vous achèterez une piscine avec Iri Jardin, vous aurez une notice et vous pouvez même appeler les personnes qui vous ont vendu la piscine. Apparemment, on peut les appeler si on a un souci. Donc voilà, je pense qu'ils sont très bien sur ça et puis ils nous répondront avec la plus grande bienveillance. Donc voilà, on voit qu'il faut croiser, c'est ce qu'on est en train de faire. Et après, il faudra ligaturer à chaque fois.
Petit point explicatif. Donc vous avez vu sûrement un timelapse de l'avancée de la deuxième rangée. Donc là on est en train de se caler correctement. Donc on a coupé les ferrailles à 1,20 m pour les faire monter au maximum de la race de la piscine. Et là on est en train de... donc là on a préparé les découpes qui sont... je vais vous montrer juste après, ce sera plus simple, je vais tourner la caméra. Et là on est en train de préparer la deuxième ligne avec les ferrailles. Comme je disais, là on doit faire les découpes à chaque fois au coin. Et après on doit les lier et les accrocher correctement, que ça soit bien pas sur les côtés. Donc voilà, et les ferrailles, ben, comme d'habitude, hein, malgré qu'elles soient ligaturées en bas, elles bougent. Voilà. Donc elles vont se tenir au fur et à mesure qu'on mette des ferrailles comme en bas, qu'on mette les doubles ferrailles comme en bas, et là elles vont bien se tenir. Donc ça bouge, c'est un peu la galère hein, le ferraillage, comme d'habitude, comme pour le béton. Mais on s'en sort tranquillement. À force, elles vont rester droites. Et ça ira. Au fur et à mesure de monter le deuxième bloc, elles vont se caler. Et je pense que ça sera nickel. Donc voilà, on continue. Deuxième jour, on est parti du chantier hier, on a avancé, on a fait 2 lignes à ligaturer et à mettre les ferrailles qu'on peut voir derrière moi. Donc voilà, c'est un travail assez long, je m'accroche le fil avec, avec la ferraille. Travail assez long, mais on avance plutôt pas mal en réglant, à faire les réglages, les mesures. Donc voilà, vous allez voir la suite de la vidéo. On a nettoyé le chantier parce que hier c'était pas très propre, on n'aime pas trop travailler dans la merde, mais des fois quand il manque un balai ou quoi, et ben voilà, on est obligé d'attendre au moins un jour. Donc voilà, on peut voir derrière que c'est tout propre. Il y a les blocs prêts à monter la 3e ligne et il en restera plus que 2. Donc vous verrez la suite juste après ça. Troisième étage de montée. Donc l'avantage de hier, c'est qu'on a mis toutes les tiges qui remontent, on les a toutes coupées à la bonne taille et ça nous a permis de gagner du temps pour le 3e étage. Donc du coup il est monté assez rapidement. Là on vient de faire le pliage pour les angles, donc on est pas mal, on a fait les pliages, on les a croisés. Et puis là on vient juste de terminer le dernier pliage qui est là-bas. Je vous montre de l'autre côté. Voilà, et là on attaque le ligaturage. Voilà, on a changé de lien à ligaturer. Et à mon avis, je pense que c'est mieux, non? Ouais, c'est mieux. Ouais, je pense que ça tient beaucoup mieux. C'est des liens galvanisés, je crois, c'est ça? Ouais. Et ils ont l'air un peu plus costauds. Du coup, je pense que mettre un peu plus le prix, avoir un truc un peu mieux. Ceux qu'on avait commandé, c'était pas mal les noirs, mais bon, ça fait le boulot, hein, mais voilà, ça améliore au fur et à mesure. Donc c'est parti, on ligature toutes les intersections. Donc entre chaque ferraille, là pour l'instant on fait des intersections. Et après on va ligaturer toutes les ferrailles ici, comme ça, tout le long, comme au 2e et au 1er étage. Voilà, et après on repart sur la 4e ligne.
reprise après manger. On s'est fait le pliage, on a attaqué le pliage. Je vous ai sûrement fait une petite vidéo pour vous montrer comment on pliait ça au sol. Et en termes de ferraille, ben ça y est, on a consommé tout le stock. Bon, les outils c'est à peu près les mêmes. On est sur une pince Monseigneur. Et après, ben, en bas, on a une scie. Elle doit être en bas la scie. Je vous montrerai après. Si je peux. Ouais, elle est là-bas la scie. Bon, on a une scie normale pour couper les blocs. Ça se coupe hyper bien. Et puis après, j'ai pas expliqué, mais les jonctions en fait, à chaque jonction, on met, on entaille. Donc là, on met les bouchons Iribloc pour éviter que le béton coule. Et à chaque jonction, là-bas, on doit entailler pour faire passer nos ferrailles en fait. À chaque jonction, à chaque étage. Là, on est au 4e étage. Plus qu'un étage. Donc en termes d'explication, ouais, je vous ai expliqué les bouchons. Et puis après voilà, hein, il faut croiser les ferrailles. On croise les ferrailles, on les ligature. À chaque fois en fait c'est la même étape à chaque étage. Donc c'est pas très compliqué. Et après ben, nos blocs sont assez niveaux. On est plutôt droit, on est bien. Voilà. Et après ça se répète, hein, c'est répétitif jusqu'au 5e étage. Voilà. En tout cas les liens qu'on a pris à galvaniser c'est le top, ils tiennent bien. Donc je vous conseille de prendre des liens un poil plus chers, mais ils sont beaucoup mieux. Voilà, on est reparti, on ligature et après 5e étage. On est en train de caler en fait les murs parce que c'est que du polystyrène et on voit que ça bouge un peu au centre des grandes longueurs. Donc on a mis d'aplomb les murs et là avec 3 palettes et des parpaings on vient caler pour renforcer le mur quand on va couler en fait. Voilà, et on peut voir, je vais essayer de me rapprocher sans tomber parce que là ça devient, je vous montre, il y a le fossé là, j'arrive. Et là on a mis des planches en bas tout le long en périphérie avec des parpaings pour caler le bas de la rangée. Donc ça va permettre un bon maintien des murs et on va aussi faire à mon avis un renfort sur les murs sur les côtés là pour éviter que ben, en fait, le mur fasse ça quand on coule. Donc c'est assez important. Que dire de ce nouvel épisode sur les blocs polystyrène Irijardin. Donc on est à la fin de cette vidéo. Donc nous on n'a plus de ferraille. On va faire le point sur la dernière ligne. Je me tourne. Donc là voilà, la dernière ligne qui est là. Il nous manque juste à ferrailler ça. Mais vous l'aurez compris, chaque étage c'est la même chose. Donc en fait ça se répète, plus qu'à ligaturer. Donc ça pour le ligaturage de la dernière ferraille, j'ai pas besoin de vous le montrer. Donc voilà pour l'épisode du montage des blocs. Il nous reste toute la partie de pièces à sceller comme le skimmer, les buses et la prise balai à installer. Donc on a largement assez de place derrière la périphérie de notre piscine pour installer tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a monté directement tous les blocs d'un coup. Et puis voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour suivre la suite de ces épisodes et de voir le résultat final de cette piscine Irijardin. Allez, ciao!